Allez dans votre voiture, mettez le contact sans démarrer. Comptez les voyants qui restent allumés. Si un seul ne s'éteint pas, moteur, ABS, airbag, direction, peu importe, votre voiture ne passera pas le contrôle technique. Contre-visite obligatoire. Et si c'est un voyant airbag lié à un rappel Takata, elle est interdite de rouler dès le lendemain. Ce n'est pas une hypothèse. C'est en vigueur depuis le 1er janvier 2026 et ça concerne potentiellement 60% du parc automobile français. On va parler de ce que ce voyant va vous coûter, pas en théorie, en euros. Et surtout, on va voir pourquoi le contrôle technique en 2026 est devenu une machine qui élimine les voitures des gens qui n'ont pas les moyens d'en acheter une neuve. D'abord, un chiffre que personne ne met en avant. En 2024, selon le bilan officiel de l'organisme technique central, le taux de contre-visite pour les voitures de plus de 10 ans a atteint 25,43%. 1 sur 4 recalées. Pour les voitures de moins de 4 ans, 4,7%, 5 fois moins. Et pour celles entre 7 et 10 ans, 12%. Autrement dit, passé les 10 ans, le taux de refus double d'un coup, comme si votre voiture passait une ligne invisible. Ce n'est pas un hasard, c'est mécanique. Plus votre voiture vieillit, plus elle accumule de capteurs fatigués, de connecteurs oxydés, de voyants qui s'allument pour des raisons parfois dérisoires. Et le contrôle technique ne fait aucune distinction entre un problème grave et un problème cosmétique. Il constate voyant allumé, casse coché, refus. Prenons le cas le plus courant. Votre voyant ABS s'allume, vous roulez, la voiture freine, tout semble normal. Sauf qu'un capteur de vitesse de roue, un composant à 40 €, est encrassé ou a un fil coupé. L'ABS fonctionne peut-être encore sur 3 roues sur 4, mais le voyant est allumé. Au contrôle technique, c'est terminé. Défaillance majeure, contre-visite. Et pour résoudre le problème, voilà ce qui vous attend. 78 € de contrôle technique en moyenne, 25 à 30 € de contre-visite, 50 à 80 € de diagnostic chez le garagiste pour identifier quel capteur, quel fil, quel connecteur pose problème. Puis la pièce et la main-d'œuvre, comptez 150 à 300 € pour un capteur ABS, davantage si c'est le bloc hydraulique. Là, on parle de 500 à 1500 € pour un système qui freinait encore correctement la veille. Maintenant, le voyant airbag. Celui-là est vicieux. La cause la plus fréquente, un connecteur sous le siège avant qui s'est desserré ou oxydé. 3 € de graisse contact et 2 minutes de travail pour le remettre en place. Sauf que sans valise de diagnostic, vous ne savez pas que c'est ça. Vous allez chez le garagiste, il branche sa valise, 50 à 80 €. Il identifie le problème, il nettoie le connecteur, il efface le code défaut. Vous repartez avec une facture de 100 à 150 € pour un problème qui n'en était pas un. Et si c'est le calculateur d'airbag qui est en cause? Là, on parle de 250 à 800 € selon qu'il faut le reprogrammer ou le remplacer. Si c'est le contacteur tournant du volant, 300 €. Si c'est la spirale qui fait le lien entre le volant et le module airbag, encore 200 à 400 €. Tout ça pour un voyant. Voyant moteur, même logique. Une sonde lambda fatiguée, pièce à 60 €, aucun danger pour vous ni pour le moteur, et c'est le même refus qu'un système de freinage en panne. Le voyant ESP, un capteur de lacet à 120 €, souvent déclenché par une simple batterie faiblarde qui perturbe le calculateur. Voyant direction assistée, sur les directions électriques des Clio 3, des C3, des 207, c'est un classique après 10 ans. Le calculateur de direction commence à fatiguer. La direction fonctionne encore, mais le voyant s'allume. Réparation, 400 à 800 € pour une assistance qui marche encore. Dans tous les cas, le contrôle technique traite ces voyants de la même manière. Pas de nuance, pas de gradation réelle dans la pratique. Allumer, c'est refuser. Et derrière chaque refus, il y a le même engrenage. CT, contre-visite, diagnostic, réparation, retour au centre. 4 étapes payantes pour un problème que personne n'a jamais évalué avant de vous recaler. Mais ce n'est que le début, parce que depuis le 1er janvier 2026, un nouveau mécanisme s'est greffé au contrôle technique. Et celui-là change la donne pour 1,3 million de véhicules en France. L'arrêté du 8 décembre 2025 impose au centre de contrôle de vérifier si votre voiture fait l'objet d'un rappel constructeur grave. En pratique, ça vise un seul dossier, les airbags Takata. Si votre véhicule est équipé d'un airbag Takata classé Stop Drive et que vous ne l'avez pas fait remplacer, le contrôle technique déclenche automatiquement une défaillance critique. Pas majeure, critique. Le niveau maximum. Votre voiture n'a plus le droit de circuler à compter du lendemain.
pas dans 2 mois, le lendemain. Le procès-verbal n'est valable que pour rentrer chez vous. Et ça ne concerne pas 3 voitures dans un coin de la France. 1,3 million de véhicules sont encore en stop drive selon le ministère des Transports. Citroën C3, C4, DS3, produites entre 2009 et 2019. Peugeot 207, 307, des BMW, des Toyota, des Honda, des Volkswagen, des Audi, des Ford, des Opel, une trentaine de constructeurs. Le défaut est simple et terrifiant. Takata a remplacé l'azoture de sodium par du nitrate d'ammonium dans ses générateurs de gaz pour économiser environ 10% sur le coût de fabrication. Le nitrate d'ammonium, la même substance que l'explosion d'AZF à Toulouse en 2001, la même que le port de Beyrouth en 2020. Cette substance se dégrade avec le temps, la chaleur et l'humidité. Au lieu de gonfler le coussin de manière contrôlée, le mécanisme explose. Des fragments métalliques projetés à plus de 300 km/h dans l'habitacle, dans votre visage. En France, 20 personnes en sont mortes, 21 autres ont été grièvement blessées. 3 décès rien qu'en 2025. En juin, à Reims, une femme de 36 ans a été tuée dans sa Citroën C3 de 2014. Elle n'avait jamais reçu le courrier de rappel du constructeur. Fin novembre, un homme d'une vingtaine d'années est mort à La Réunion dans les mêmes circonstances. L'outre-mer concentre 16 des 20 décès parce que le climat chaud et humide accélère la dégradation. Mais la métropole n'est plus épargnée. Takata savait, ses propres ingénieurs l'ont confirmé. L'entreprise avait dissimulé les résultats de tests défavorables pendant des années. Le premier accident mortel documenté remonte à 2004, en Alabama. Honda a lancé un premier appel en 2008. Mais le scandale n'a véritablement éclaté qu'en 2014, après une enquête de l'Agence fédérale américaine de la sécurité routière. 10 ans de silence entre le premier mort et la première vraie réaction. En janvier 2017, Takata a plaidé coupable de fraude aux États-Unis. 1 milliard de dollars d'amende. 6 mois plus tard, faillite. Racheté par Joyson Safety Systems pour 1,4 milliard d'euros. Mais le mal était fait. 200 millions d'airbags défectueux installés dans le monde. 28 morts au niveau mondial. Plus de 400 blessés. Et en France, 20 morts pour quelques centimes d'économie par airbag. Alors oui, le remplacement est gratuit chez le constructeur, en théorie. En pratique, des automobilistes doivent attendre jusqu'à fin 2026 pour obtenir un rendez-vous. En août 2025, des garages ont commencé à refuser d'intervenir sur les véhicules concernés tant que l'airbag n'était pas remplacé. Pas de vidange, pas de frein, pas de pneus, rien tant que l'airbag Takata est dans le volant. La CLCV a lancé une action collective en juin 2025. L'UFC Que Choisir a suivi avec une action de groupe contre Stellantis en juillet. Une information judiciaire a été ouverte à la JIRS de Paris pour mise en danger de la vie d'autrui et tromperie aggravée. 2900 plaignants. Le scandale est documenté, jugé, reconnu. Et pourtant, 1,3 million de voitures roulent encore avec cette bombe dans le volant. Mais revenons au mécanisme général, parce que Takata, c'est le cas extrême. Le quotidien du contrôle technique, c'est autre chose. C'est un système qui ne diagnostique rien. Il constate. C'est vous qui payez ensuite le garagiste pour prouver que le problème n'était pas grave. Et si vous vous dites que vous allez juste effacer le code défaut avec un boîtier OBD à 30 € avant le contrôle, mauvaise nouvelle. Le contrôleur peut détecter les codes actifs, même sans voyant allumé. Si un défaut est présent dans le calculateur au moment du passage, c'est refusé. Et même si vous effacez tout la veille, certains défauts reviennent dès que le moteur tourne 5 minutes. Le calculateur refait ses tests, le code réapparaît et le voyant se rallume, comme si de rien n'était. Vous n'échappez pas au système, vous ne faites que retarder la facture. Et accessoirement, vous risquez que le contrôleur note la tentative d'effacement, ce qui n'arrange rien à votre dossier. Parlons justement de cette facture globale. Si vous avez une voiture de plus de 10 ans, et statistiquement c'est probable, puisque l'âge moyen du parc français est de 12,9 ans et qu'il augmente chaque année, voici ce que le contrôle technique peut vous coûter en cascade. Le CT lui-même, 78 € en moyenne, mais jusqu'à 99 € en Haute-Savoie, contre 67 dans le Loiret. Écart de 48% pour la même prestation obligatoire, sur des prix libres et non réglementés. Personne ne régule ces tarifs. Chaque centre fixe le sien. Et vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. Et encore, ces prix supposent que vous avez un centre à côté de chez vous. En zone rurale, certains propriétaires font plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver un centre agréé.
Ajoutez le carburant, le temps perdu, une demi-journée de travail si vous n'êtes pas à la retraite. Et si vous échouez, il faut refaire le trajet pour la contre-visite. Personne ne compte ces coûts-là. Ils n'apparaissent dans aucune statistique. La contre-visite, 25 à 40 euros. Le diagnostic chez le garagiste, 50 à 80 euros. La réparation, de 3 euros pour un connecteur à nettoyer jusqu'à 1500 euros pour un bloc ABS. Et si vous avez un pré-contrôle conseillé pour éviter les mauvaises surprises, ajoutez 30 à 60 euros. Si vous êtes parmi les gens qui entretiennent leur voiture et qui passent du premier coup, ça reste 78 euros tous les 2 ans. Gérable. Mais si vous êtes parmi les 25% qui échouent, et ce sont mécaniquement les voitures les plus anciennes, donc les propriétaires les moins aisés, la facture peut atteindre 300 à 800 euros en un 100 passages. Revenons à Bruxelles. Le 24 avril 2025, la Commission européenne a proposé de rendre le contrôle technique annuel obligatoire pour tous les véhicules de plus de 10 ans. Annuel, plus tous les 2 ans, tous les ans. Le commissaire au transport, Apostolos Tzitzikostas, a parlé d'une avancée majeure pour rendre nos routes plus sûres. L'objectif annoncé, sauver 7000 vies entre 2026 et 2050. 7000 vies en 24 ans, avec un CT supplémentaire par an pour 22 millions de véhicules en France. 22 millions. Posez-vous la question, qui sont ces 22 millions de propriétaires? Ce sont les gens qui roulent en Clio 3, en 207, en C3, en Mégane 2. Ce ne sont pas les gens qui changent de SUV tous les 3 ans en LOA. Ce sont des retraités, des travailleurs à temps partiel, des familles en zone rurale qui ont besoin de 2 voitures pour fonctionner, des gens qui ont acheté leur diesel il y a 12 ans et qui n'ont rien pour le remplacer. Pour eux, un CT annuel à 78 euros, plus la contre-visite probable à 30 euros, plus le diagnostic, plus la réparation, c'est 400 à 600 euros par an, chaque année, pour avoir le droit de rouler dans une voiture qu'ils ont déjà payée. Un impôt déguisé sur la mobilité des plus modestes. En face, aucune étude ne démontre qu'un contrôle technique plus fréquent améliore significativement la sécurité routière. Des pays européens qui ont déjà un contrôle technique annuel n'affichent pas de résultats meilleurs que les autres. Le ministre français des Transports a lui-même reconnu que la mesure frapperait d'abord les concitoyens qui n'ont pas les moyens de s'offrir une voiture plus récente. La France a reculé, pour l'instant. Mais la proposition reste sur la table à Bruxelles. Elle n'est pas retirée, elle attend. Et pendant qu'elle attend, le mécanisme d'élimination fonctionne déjà sans elle. Les chiffres le montrent. En 2015, 52% des véhicules contrôlés avaient plus de 10 ans. En 2024, 60%. Le parc vieillit parce que les gens n'achètent plus de voitures neuves. Les ventes ont baissé de 3,2% en 2024. Ils gardent leur voiture et chaque année, cette voiture a plus de chances d'échouer au contrôle. 25% de contre-visite pour les plus de 10 ans, contre 4,7% pour les moins de 4 ans. Le système ne change pas ses règles, il n'en a pas besoin. Le temps fait le travail. Et les voyants sont l'outil parfait pour ça. Parce qu'un voyant allumé sur un véhicule de 15 ans, c'est souvent un capteur à bout de souffle, un faisceau qui a pris l'humidité, un calculateur qui fatigue. Des problèmes qui ne rendent pas la voiture dangereuse, mais qui la rendent non conforme. Et la non-conformité, c'est la contre-visite, c'est la réparation, c'est la facture. Pour des gens qui ont gardé cette voiture précisément parce qu'ils n'avaient pas le budget pour autre chose. Et plus la voiture est ancienne, plus les pièces sont difficiles à trouver. Les constructeurs ne produisent plus certaines références. Les équipementiers suivent. La casse auto devient la seule source. Et quand la pièce n'existe plus du tout, la voiture est morte. Non pas parce qu'elle ne roule plus, mais parce qu'un voyant s'allume et que personne ne peut l'éteindre. Regardez le diesel. En 2024, 61% des visites de contrôle technique concernaient encore des véhicules diesel. 61%. Mais les constructeurs ont quasiment tous arrêté d'en vendre du neuf. Ce qui veut dire que le parc diesel vieillit sans se renouveler. Les pièces spécifiques, injecteurs, vannes EGR, filtres à particules, turbocompresseurs deviennent plus rares et plus chers chaque année. Un FAPé encrassé, c'est 800 à 1500 euros de remplacement. Une vanne EGR bloquée sur un diesel de 12 ans, c'est 300 à 700 euros. Et un FAPé supprimé ou percé, depuis 2026, c'est une défaillance critique au contrôle technique. Interdiction immédiate de circuler, même sanction que les airbags Takata. Le diesel n'est pas tué par une interdiction brutale, il est asphyxié par la raréfaction des pièces,
le durcissement des contrôles anti-pollution et l'impossibilité de le remplacer par un neuf équivalent. Personne ne vous dit « votre diesel est interdit ». On vous dit juste que le FAPé coûte 1 200 €, que la vanne EGR n'est plus disponible neuve et que le voyant moteur qui s'allume à cause de l'un ou l'autre va vous coûter le CT. Et les gens qui roulent en diesel, ce sont massivement les gros rouleurs, les ruraux, les professionnels, ceux pour qui la voiture n'est pas un choix, c'est un outil de travail, ceux qui font 30 000 km par an parce qu'il n'y a pas de train, pas de bus, pas de covoiturage dans leur coin, ceux que personne ne consulte quand Bruxelles décide de ce qui est bon pour la planète. Voilà la mécanique réelle du contrôle technique en 2026.